Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, parce que moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour, non pas un tuto, mais vous m'avez posé énormément de questions suite à la grosse pêche de lieu que nous avons réalisée. Si vous l'avez pas vu, je vous remets, je sais pas où, hop, en haut là, le lien pour que vous puissiez voir cette vidéo avec de très beaux poissons. Et j'ai eu, suite à cette vidéo, beaucoup de questions sur le matériel utilisé. Je vous ai déjà parlé des leurres, mais je vous ai pas parlé du matériel. Les cannes, le moulinet, les tresses, voilà, ce que l'on peut utiliser sur ce type de pêche. Alors tout simplement, c'est cela dont je vais vous parler aujourd'hui, et je vais essayer de vous en parler un peu de façon différente, parce que j'ai déjà fait montrer le matos comme ça, etc. Pour moi, ça a ses limites, alors moi, j'ai essayé de vous proposer un truc un petit peu différent. Donc, vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Alors, je vais commencer avec d'abord les cannes. Et j'ai utilisé, vous l'avez vu dans les vidéos, je vais vous remettre des extraits, mais de 2 cannes sur l'île de Sein, donc à un endroit un petit peu atypique, parce qu'en effet, il y a beaucoup de fond, beaucoup de courant, donc il faut du matos, vraiment du matos très costaud. Et donc, j'ai utilisé d'abord ma canne Illicium Power que vous voyez là. Donc une Illicium Power développée par Carperlan Saltwater. C'était l'occasion de la tester, et vous avez vu, j'ai envoyé du lourd tant dans les gigs ou les leurres souples que j'ai pu utiliser, mais aussi dans les poissons qui ont été pêchés, hein, puisqu'elle a sorti sans aucun problème des lieux de plus de 80 cm. Alors les caractéristiques de cette canne, c'est une canne de 2,10 m, c'est une canne qui fait 20-60 en puissance de lancer, mais surtout, et c'est ça qui est très intéressant, elle peut envoyer jusqu'à 160 grammes en vertical. Donc ça va vraiment être une canne idéale pour la pêche du lieu. Donc c'est l'Illicium Power 500, donc une canne un peu particulière dans la gamme des Illicium. Donc franchement, je la recommande. Juste comme ça, 65 € la canne. Donc si vous n'avez pas de canne pour aller pêcher le lieu, vous prenez celle-ci, vous êtes vraiment tranquille. Ça fera le taf, et ça fera le taf aussi sur d'autres poissons, mais là on est vraiment concentré sur la pêche du lieu, et moi ce qui me plaît bien, c'est cette capacité à aller descendre des gigs très lourds à plus de 150 grammes, et des têtes plombées assez lourdes pour les zones très profondes, même si on n'a pas besoin de partout de cette puissance-là. Donc ça, c'est la première canne que j'utilise. La seconde canne, elle n'a rien à voir, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de cannes. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une canne de chez Rodaus. En tout cas, c'est une canne NFC MB739 1IM que vous avez là sous les yeux. Donc c'est un blanc en fait que j'ai monté moi-même il y a quelques années maintenant. C'est vraiment une superbe canne. On est un tout petit peu plus long, puisqu'on est là en 2,20 m. C'est une 25-80. Donc en termes de lancer, elle va aller un petit peu plus haut que la canne Illicium Power qu'on a vue juste avant. Alors c'est les caractéristiques du blanc, vous les avez ici. Donc vous voyez que c'est une 25-80, c'est une action fast, donc comme je vous l'ai dit, et en verticale, elle va vraiment pouvoir envoyer du très lourd. J'ai pêché sur cette canne-là avec des gigs de plus de 200 grammes, même 250 grammes. On est un peu dans la tranche haute de cette canne-là, mais c'est vraiment top. Alors, vous avez vu son prix, 175 €, c'est le blanc. En gros, si vous regardez un petit peu, c'est l'avantage du site de Rodaus aussi, c'est d'avoir les éléments ici, les accessoires. Bon, vous rajoutez une poignée en EVA, votre sion, vos anneaux. Vous voyez qu'en gros, avec une centaine d'euros de plus, vous avez à peu près votre canne. Donc c'est une canne qui va vous revenir entre 250 et 300 € en fonction des options que vous allez prendre dans vos anneaux et dans la poignée. Donc là, c'est si vous avez envie de vous faire plaisir avec du road building et en fabriquant vous-même votre canne. Mais voilà, pour moi, je l'ai testé. Il y a d'autres blancs à lieu qui sont vraiment développés pour le lieu, mais celle-ci en verticale, elle envoie vraiment top. Vous voyez ici les recommandations, un canne qui peut éclipser toutes les autres. Si on ne veut qu'une, on garde celle-là. C'est pas dans la finesse, on est d'accord. En traction, il faut faire des gestes ample. Mais voilà, c'est indiqué titiller les gros lieux. Donc c'est exactement les cannes. Donc voilà les 2 cannes que moi j'utilise pour le lieu. Et c'est les cannes que vous avez vues dans la dernière vidéo à l'île de Sein. Voilà pour les cannes. Maintenant je vous propose qu'on passe sur mes moulinets.
Alors, j'utilise plusieurs moulinets pour ces cannes-là. Le moulinet que je teste maintenant depuis un petit moment et qui franchement fait vraiment le job, c'est le moulinet que vous avez sous les yeux. C'est le moulinet Illicium 500 de chez Caperlan, Saltwater, donc dédié à la mer et qui est donc dans une taille de 4000. Franchement, c'est vraiment le moulinet qui est fait pour pouvoir s'adapter parfaitement sur la canne Illicium Power que je vous ai montré juste avant. Vous avez toutes les caractéristiques sous les yeux. C'est vraiment un moulinet au top. Alors, si je vous donne un petit peu ces caractéristiques, vous les voyez défiler là. C'est un moulinet donc avec 6 roulements plus 1. Vous avez un tour de manivelle de 92 cm, ce qui est vraiment bien pour le lieu, parce que ça permet de faire, notamment pour la pêche en ascenseur, de très belles remontées sans tourner trop vite. Vous avez un frein de 9 kg, ce qui suffit largement pour pouvoir pêcher le lieu. Bref, c'est vraiment le bon moulinet pour adapter là-dessus. Et dernière chose, vous avez quand même sur la bobine la capacité de mettre 300 mètres. J'ai testé, c'est ce que j'ai mis exactement. Donc en 16 centièmes, ce qui permet d'aller aussi dans des zones quand même très profondes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est un moulinet à 70 €. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de top. Allez, le petit bémol sur ce moulinet-là, que vous n'aurez pas sur les autres que je vais vous présenter, c'est qu'il n'est pas étanche. Donc ça veut dire qu'on ne le trempe pas dans l'eau et ça veut dire qu'il faut bien le rincer à chaque fois. Donc Monsieur Caperlan, si tu peux nous sortir le même moulinet en étanche, ça serait vraiment du top, même si j'imagine que le prix sera un petit peu plus élevé. Mais franchement, c'est un moulinet qui fait vraiment bien le job. Donc ça, c'est mon premier moulinet qui ira très bien sur la canne Illicium Power que l'on vient de voir juste avant. Allez, l'autre moulinet, je vous le montre sur le site de Julien, donc actionpêche.com. Je vous rappelle que sur actionpêche.com, vous avez 10% avec le code TINILA. Donc si vous voulez acheter un truc, que ce soit un moulinet ou autre chose, vous avez 10% sur toute la boutique. Donc n'oubliez pas le code TINILA, surtout sur un moulinet comme ça peut faire quand même une belle économie. Alors je vais vous montrer deux moulinets. Oui, il y a le Shimano Stradix, c'est un moulinet que j'ai depuis longtemps. Et c'est des moulinets que j'utilisais jusque-là. Je suis un petit peu en train de changer cette gamme-là. Franchement, là, on est sur du lourd et sur du très lourd. On est sur du bâti étanche. C'est un petit plus. Maintenant, c'est aussi à 219 €. Donc, on est juste 3 fois plus cher, voire un petit peu plus de 3 fois plus cher. Donc, forcément, on n'a pas la même prestation. Et là, sur la 739 NFC, donc sur des cannes un petit peu plus lourds, monter sur une gamme 5000, c'est vraiment top. Le troisième moulinet que je vais pouvoir utiliser, c'est les moulinets de chez Okuma, donc les ITX. Alors vous avez vu que le mien est tout blanc, c'est en fait un Inspira. Les Inspira sont en train d'être remplacés par les ITX. Ça s'arrête à la gamme 4000. On est quand même plus cher que la gamme Caperlan, puisque on doit être à peu près autour de 125 € ce moulinet. Par contre, vraiment, là, j'en suis ravi. Et même en 4000, il fait le job aussi bien que mon Shimano, qui lui a un budget quasiment le double par rapport à celui-là. Donc voilà les trois moulinets en fait que j'utilise. Le Caperlan, donc nouveau Caperlan 500 en taille 4000, donc Saltwater. Le Okuma que vous avez là sous les yeux, donc en Inspira ou en ITX, hein, c'est à peu près les modèles similaires, c'est juste le look qui change un petit peu. Là aussi en gamme 4000 et on est plutôt donc à des budgets de 120 €. Et puis vraiment pour des pêches beaucoup plus lourdes, le Shimano que je réserve vraiment à des pêches lourdes, où là on va être donc sur un moulinet donc à 220 € à peu près. En tour de manivelle, le Shimano ramène à peu près un peu plus d'1 mètre, donc 10 cm de plus que le Caperlan. Ça peut être un petit plus, bon franchement sur 10 cm, c'est ça, ça change pas grand chose. Par contre il a un frein de 11 kg, donc si vraiment vous avez de la julienne, si vous avez des très gros poissons, ça peut être pas mal, en attendant que Monsieur Caperlan nous sorte des gammes à 5000 et voire plus, pourquoi pas, je ne sais pas quels sont leurs projets, mais ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà les moulinets que j'utilise. Il reste maintenant à équiper les moulinets avec la tresse, et c'est le sujet suivant. Alors les tresses, il y en a beaucoup. J'en ai testé beaucoup, je crois que je suis passé par toutes les marques, des moins chères aux plus chères. Franchement, là encore, Caperlan a fait fort cette année en sortant cette tresse 8 brins, donc la TX8, et vous avez la tresse 4 brins TX4. Donc vous voyez qu'il se fait en trois couleurs différentes, ça peut être intéressant, notamment le rouge qui a un beau contraste avec la couleur de l'eau, donc ça vous permet de bien la voir. Franchement, elle est top. Vous voyez que là, bon, c'est à peu près à 18 € sur du 130 mètres. Je crois qu'on est à peu près à une bonne trentaine d'euros pour 300 mètres, ce qui pour la mer vous suffira largement.
Donc moi j'ai testé, franchement elle est vraiment bien. Elle a une superbe résistance puisque en 20 centièmes on est à du 17 kg et en 16 centièmes on est à peu près à du 10 kg, du 10 kg 2. Moi j'ai un moulinet en 16 centièmes et j'ai un moulinet en 20 centièmes en fonction de la taille des poissons qu'on va pouvoir avoir sur place. Donc la TX8 franchement en rapport qualité-prix c'est juste énorme. Voilà la seconde tresse que j'utilise, qui pour moi a un petit avantage. Le petit avantage, c'est que on le voit pas bien sur la photo. Je vais essayer. Voilà, c'est que elle existe en multicolore, et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous voyez qu'il y a une couleur différente tous les 10 mètres, plus un trait noir tous les mètres. Ça, c'est intéressant quand vous êtes sur des pêches verticales parce que ça vous permet vraiment, en fonction de ce que vous voyez sur le sondeur, de savoir à quelle profondeur vous êtes. C'est une tresse, alors on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, hein, puisque là vous voyez que les 300 mètres on est à 56 euros, donc on n'est pas au double, mais pas très très loin de la Caperlan. Elle a une bonne résistance aussi, moi je l'utilise en PE 1,5, et en PE 1,5, cette tresse-là a une résistance de 13,5 kg. Donc ce qui est plutôt pas mal, et ça correspond à du 20 centièmes. Vous voyez quand même que la Caperlan avait une résistance à 17 kg, et celle-ci a une résistance à 13,5 kg. J'aime bien vous montrer deux gammes, voilà, chacun y trouvera son plaisir. Donc deux gammes avec des tresses vraiment de qualité. Donc voilà les deux tresses que j'utilise pour garnir mes moulinets pour la pêche du lieu. Maintenant, qu'est-ce que l'on met au bout? Eh ben on avance. Alors, on va mettre de la tresse, forcément. Vous voyez des tresses, il y en a énormément. Là, je suis sur la boutique actionpêche.com où vous pouvez avoir la réduc avec mon code TINIA. Je vous l'ai déjà présenté, la Neox est vraiment un fluoro hyper costaud par rapport aux autres. Neox, ce sont les inventeurs du fluoro, donc ils ont un petit peu d'avance en technologie. Bon, par contre, le prix n'est pas non plus tout à fait le même. C'est vraiment un fluoro que j'apprécie énormément et que j'utilise beaucoup, que ce soit pour la pêche du lieu ou pour la pêche du bar. Maintenant, vous avez aussi des fluorocarbone chez Caperlan. Voilà. Donc vous avez aussi des fluoros chez Caperlan avec une gamme de prix. Bah, vous voyez, c'est un petit peu défiant toute concurrence. Et vous avez vraiment tous les diamètres. Alors, moi, qu'est-ce que j'utilise en termes de diamètre? Sur la pêche du lieu, 40 centièmes souvent. Parfois 50 centièmes, notamment quand vous êtes sur des zones où vous pouvez prendre de la julienne, parce que la julienne a quand même des petites dents qui vont vraiment limer le fluoro, donc il vous faut quelque chose d'un petit peu plus costaud. Mais on va dire que mon pivot, voilà, c'est 40 à 50 centièmes. Là, avec ça, vous êtes très très bien équipé pour pêcher le lieu. Donc je vous laisse choisir vos fluoros. Voilà, c'est un petit peu comme tout, il y en a pour toutes les bourses. À chacun de se faire son avis. Mais là, on a quand même des prix défiant quand même toute concurrence. Bon, il nous reste à parler des leurres. Bah voilà, je vous présente mon chouchou en premier, le Fire Eel. Donc vous avez vu que c'était vraiment un leurre avec lequel on a fait beaucoup de poissons. Voilà, je l'ai en main dans ce nouveau coloris. Donc Natural Sprat, c'est un leurre de chez Delalande. Bon, l'avantage du Fire Eel, donc c'est un 18 cm, c'est quand même une belle bouchée que le lieu apprécie bien. L'avantage, c'est que vous avez des têtes plombées comme celle que vous voyez là en vidéo, donc qui commencent à 40 grammes et qui vont monter à 120 grammes. Donc, clairement, c'est un leurre qui va pouvoir s'adapter à toutes les profondeurs et que vous allez pouvoir adapter. Alors, vous voyez quand même que ce leurre, il a une petite particularité, c'est qu'il a une nage très serrée. On va le voir là, vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup au niveau de la caudale, c'est normal, il a été fait pour ça, il a une toute petite caudale comme vous pouvez le voir là. Donc c'est un leurre qu'on va utiliser un petit peu comme un gig, et voilà, on va faire frétiller tout doucement la queue comme on le voit là. Donc descendre au fond et ascenseur. Voilà, c'est vraiment un leurre souple pour pêcher à l'ascenseur. Donc ça, c'est mon premier leurre souple, vraiment fétiche, que je voulais vous montrer, parce que c'est celui que je vais utiliser en premier quand j'arrive sur une zone. Le deuxième, vous le connaissez bien, c'est le Digiline. Alors là, il n'est pas du tout monté, mais c'est monté pour pêcher le lieu, mais c'est juste pour vous montrer sa nage. Je vais l'utiliser quand le lieu n'est pas réceptif sur cette pêche à l'ascenseur et qui va préférer un shad qui crée pas mal de vibrations. Donc on va lui couper un tout petit peu sa tête, on va lui mettre une belle tête de Fire Eel, comme celle-ci, voilà, exactement comme ça. Et ça, on monte ça un petit peu penché vraiment vers l'avant. Je vous l'ai montré, j'ai fait plusieurs tutos là-dessus. Et vous allez créer un énorme rolling sur ce leurre-là. En 14 cm dans une couleur Fire Tiger, je peux vous assurer que c'est un leurre sur le lieu qui marche très bien. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur l'île de Sein. Vous allez voir
qu'on a vraiment pêché très très bien avec, avec ce leurre. Voilà, dans une couleur comme ça, c'est vraiment top, top. Donc c'est vraiment mon leurre chouchou pour pêcher le lieu, si le lieu ne répond pas donc à une technique ascenseur et à du leurre finesse. On va lui mettre un petit shad comme celui-ci. Et ce shad là, Digiline, je vais le compléter par un troisième sur les épaves qui crochent beaucoup. Et voilà, donc le troisième qui va me servir, donc là en texan, à descendre vraiment pour aller gratter les épaves, gratter les roches, c'est le swat shad. Donc le swat shad, il existe dans beaucoup de grammages, donc il va vraiment s'adapter à votre zone. Et dans ce coloris maquerelle, vraiment c'est un shad qui marche très bien. On le retrouve en Fire Tiger avec des couleurs UV comme ça, donc forcément sur le lieu c'est vraiment des plus. Donc c'est mon troisième leurre souple qui va venir compléter le Digiline si on pêche sur des zones qui crochent, que ce soit des épraves ou des fonds rocheux. Et franchement, j'adore sa nage et j'adore son rolling. Donc voilà, avec des belles couleurs naturelles et puis avec des couleurs Fire Tiger UV comme ça, c'est vraiment phospho, c'est vraiment top. Maintenant, il ne vous faut pas que des leurres souples, il vous faut aussi des jigs quand vous allez à la pêche du lieu. Eh ben, ça va être la dernière catégorie que je vais vous montrer, ce sont mes jigs. Alors, dans mes jigs, eh ben, forcément, vous allez retrouver cette gamme Biastos que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, notamment le premier que vous venez voir, qui est le slow jig. Alors, pourquoi cette gamme Biastos? Franchement, voilà, celui-ci, ce leurre slow, donc qui commence à 10 grammes, forcément, ça va pas être pour le lieu, mais pour d'autres pêches, mais surtout, qui va se faire en 90 grammes et en 120 grammes, va parfaitement répondre à mes besoins pour pêcher le lieu. L'avantage, c'est que sa forme que vous voyez est vraiment hyper papillonnant. Donc c'est un slow jigging qui va beaucoup osciller dans l'eau, créer de belles vibrations, créer de belles couleurs flash. Et j'avoue que le côté slow jigging me plaît beaucoup pour pêcher le lieu. Maintenant, j'utilise aussi le fast tel qu'on le voit là, donc qui lui va avoir l'avantage, c'est de descendre très vite, puisque l'inconvénient du slow jigging, c'est que notamment sur des zones profondes, vous allez être obligé de surplomber pour que le leurre descende suffisamment rapidement. Le fast va descendre lui tout droit et va vous permettre de pêcher dans des zones avec des grandes profondeurs et que le leurre descende vraiment très rapidement. Donc ce sont deux leurres qui sont pour moi vraiment complémentaires l'un et l'autre et que je vais beaucoup utiliser en complément des leurres souples. Je commence au leurre souple, toujours. Je commence toujours au Fire Reel d'ailleurs. Et ensuite, je vais adapter autour du jig si jamais le leurre souple ne répond pas. Voilà, bon, je vous les montre au catalogue. Bon, ce sont des leurres à 10-12 euros. Hein, donc, sur 120 grammes, hein, 12 euros, c'est quand même un beau prix. Et puis même à 9 euros hein, pour les 110 grammes sur le Biastos, sur Biastos classique, avec de très jolies couleurs. Voilà, j'adore ce rose et ce côté métallique en dessous, avec l'assist en tête. Ça permet de répondre vraiment à beaucoup de conditions. Donc ça, voilà, ce sont mes jigs de chez Caperlan. Et ça, je le complète avec un autre jig qui me plaît beaucoup. Alors ce jig, c'est celui-ci, le Slow Jig Explorer Tackle Funa. Donc qui est très sympa. J'adore son gros œil comme ça, qui est vraiment un signal très intéressant pour le lieu. Il a de belles couleurs. Il y a un très beau rose, un très beau vert, un très beau jaune. Couleur qu'on n'utilise pas toujours et pas suffisamment je trouve, et puis une couleur un peu plus naturelle en bleu comme celui-ci. Donc ça c'est vraiment un leurre qui est très intéressant, que j'utilise quand même assez plus que régulièrement, et ce que j'aime particulièrement c'est ce gros assist hook que vous voyez donc en tête, qui va vraiment bien crocher le lieu au moment de la touche, et on a des gros grammages là-dessus, donc avec des prix à partir de 10,50 €. Ça permet vraiment de pêcher dans beaucoup de conditions différentes. Si je regarde le phospho par exemple, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 140 grammes, et vous voyez qu'en 140 grammes, il est à 15 €, ce qui reste vraiment des très bons prix comme la gamme Caperlan juste avant. Donc voilà un petit peu, j'en ai d'autres, hein, clairement. Je vous ai montré aussi l'Abu Garcia, qui est un peu plus compliqué à trouver, mais qui est aussi un très bon leurre. Voilà, si vous voulez plus de détails sur les leurres, sur les coloris, etc., je vous laisse remonter à une petite vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, où je vous parle un petit peu plus en profondeur des différentes couleurs que j'utilise. Mais là, je voulais vous faire vraiment un panel de tout le matériel qu'il vous faut, en partant de la canne, le moulinet, la tresse, le fluoro, et puis les différents leurres que je peux utiliser. Et d'ailleurs, puisque vous êtes encore là, je vous annonce juste une petite surprise qui va arriver dans quelques jours, avec une boîte à leurres qui pourrait être sympa et que vous pourriez trouver, mais
Allez, je vous en dis pas plus parce que tout ça est un secret. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous livrer ça. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec, sur vos réseaux. Ça aide la chaîne. Et puis, laissez-moi le petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous parce que comme ça, vous allez voir une vidéo chaque semaine. Je vous dis bonjour les copains. Ciao et à très très bientôt.